Viens, Esprit de Dieu vivant, renouvelle tes enfants. Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu. Dans nos cœurs répand tes dons, sur nos lèvres expire chant. Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies. Esprit de lumière, Esprit créateur, restaure en nous pour la joie, le feu, l'espérance. Affermis nos âmes, anime nos cœurs, pour témoigner de ton amour immense. Fortifie nos corps blessés, lave-nous de tout péché. Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu. Fais-nous rechercher la paix, désirer la sainteté. Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies. Esprit de lumière, Esprit créateur, restaure en nous pour la joie, le feu, l'espérance. Affermis nos âmes, anime nos cœurs, pour témoigner de ton amour immense. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la grâce et la paix de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus le Christ soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. En ce 25e dimanche du temps ordinaire, le Seigneur nous invite beaucoup à avoir une attitude où, je peux dire, nous sommes habiles avec le matériel, surtout par rapport à l'argent. Il nous propose quelqu'un qui est très habile, on pourrait dire sur le plan humain, mais lui il nous dit nous on devrait l'être aussi sur le plan spirituel, sur le plan de notre vie en Dieu. Mais en même temps, on va le voir dans la première lecture, le Seigneur, il insiste beaucoup. Quelque part, on ne devrait pas faire souffrir d'autres personnes, surtout les pauvres. Nous prions, vous aviez remarqué dimanche dernier, c'est lui qui a célébré la messe, c'était notre nouveau curé, l'abbé Yvelt. Alors, on lui souhaite la bienvenue dans notre pastorale. Et j'ai vu, il y a beaucoup de gens qui ont apprécié la messe que vous avez célébrée, M. l'abbé Yvelt. Merci. Félicitations, alors on continue avec cette œuvre. Aujourd'hui, nous prions spécialement pour vous, pour l'abbé Yvelt justement. Nous prions aussi pour, il y a plusieurs personnes qui ont demandé, qui nous présentent des intentions. Alors, nous portons toutes les intentions à cœur, toutes celles que vous nous présentez. Je vais en citer quand même quelques-unes pour ceux qui ont pu écrire. Pour les douleurs intenses que connaît Berkas Intum, pour la famille de Barry Aurore, pour le meurtrissure du cœur de Jacob Osoho. Nous voulons que la famille elle soit vraiment en paix. Alors cela, nous le demandons prions pour Muri. Muri ou Muri. Pour la santé de Victoire Lundemba, pour tous les enfants enlevés injustement à leurs parents, que le Seigneur en prenne soin vraiment et touche le cœur. Nous prions pour la santé de Marguerite Kathumbo, pour Marie Malando, pour le jeune Rémi qui est en soins palliatifs, pour Jeannette Dombanzembele, pour Rose Mireille, pour Brigitte et aussi pour Martine Bicoy. Nous prions aussi pour notre ami Adam. Vous connaissez bien. Adam est malade. Adam a eu une fracture, je pense, au niveau du bras.
C'est très douloureux, très pénible. Il commence à peine le secondaire et ça commence pour lui avec des difficultés. Adam, on est d'accord avec toi, on prie pour toi. Tiens bon, ça va aller, ça va bien aller, tu vas voir. Et puis, ça va bien se passer. On commence avec des épreuves, même pour le secondaire, mais tu vas bien continuer, tu verras. Alors, ne t'oublions pas, toute la maison Gethsémani te porte dans ses prières aujourd'hui. Demandons pardon au Seigneur pour toutes les fois où dans notre vie nous nous sommes éloignés de sa volonté. Seigneur Jésus, tu désires que tous et toutes parviennent à la pleine connaissance de la vérité. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Ô Christ, tu t'es donné toi-même pour que nous obtenions la vie. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Seigneur, tu t'es fait pauvre pour que nous devenions riches de ta gloire. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et sur la terre aux amis de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et sur la terre aux amis de Dieu. Notre Dieu est notre Père, Roi du ciel et de la terre. À toi notre louange, à toi nos chants de joie. Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, le Fils du Père. À toi notre louange, à toi nos chants de joie. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux amis de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux amis de Dieu. Seigneur Dieu, agneau de Dieu, toi qui viens sauver le monde, reçois notre prière et prends pitié de nous. Tu es saint, tu es Seigneur, toi qui sièges auprès du Père. À toi notre louange, à toi nos chants de joie. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux amis de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux amis de Dieu. Jésus-Christ avec l'Esprit, dans la gloire de ton Père. À toi notre louange, à toi nos chants de joie. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux amis de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux amis de Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as voulu que toute la loi de sainteté consiste à t'aimer et à aimer son prochain. Donne-nous de garder tes commandements et de parvenir ainsi à la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles.
Lecture du livre du prophète Amos. Écoutez ceci, vous qui écrasez le malheureux, pour anéantir les humbles du pays. Car vous dites, quand donc la fête de la nouvelle lune sera-t-elle passée, pour que nous puissions vendre notre blé? Quand donc le sabbat sera-t-il fini, pour que nous puissions écouler notre froment? Nous allons diminuer les mesures, augmenter les prix et fausser les balances. Nous pourrons acheter le faible pour un peu d'argent, le malheureux pour une paire de sandales. Nous vendrons jusqu'aux déchets du froment. Le Seigneur, le juste, par la fierté de Jacob. Non, jamais je n'oublierai aucun de leurs méfaits. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ensemble pour le psaume. Louez le nom du Seigneur. De la poussière, il relève le faible. Louez, serviteurs du Seigneur. Louez le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur, maintenant et pour les siècles des siècles. Louez le nom du Seigneur. De la poussière, il relève le faible. Qui est semblable au Seigneur, notre Dieu? Lui, il siège là-haut. Mais il abaisse son regard vers le ciel et vers la terre. Louez le Seigneur, le nom du Seigneur. De la poussière, il relève le faible. De la poussière, il relève le faible. Il retire le pauvre de la cendre pour qu'il siège parmi les princes de son peuple. Louez le nom du Seigneur. De la poussière, il relève le faible. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre à Timothée. Bien-aimés, j'encourage avant tout à faire des demandes, des prières, des intercessions et des actions de grâce pour tous les hommes, pour les chefs d'État et tous ceux qui exercent l'autorité, afin que nous puissions mener notre vie dans la tranquillité et le calme, en toute piété et dignité. Cette prière est bonne et agréable à Dieu notre Sauveur, car il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la pleine connaissance de la vérité. En effet, il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a aussi qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Un homme, le Christ Jésus, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Au temps fixé, il a rendu ce témoignage, pour lequel j'ai reçu la charge de messager et d'apôtre. Je dis vrai, je ne mens pas, moi qui enseigne aux nations la foi et la vérité. Je voudrais donc qu'en tout lieu, les hommes prient en élevant les mains, saintement, sans colère ni dispute. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Jésus-Christ s'est fait pauvre, lui qui était riche, pour que vous deveniez riches par sa pauvreté. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Un homme riche avait un gérant qui lui fut dénoncé comme dilapidant ses biens. Il le convoqua et lui dit, « Qu'est-ce que j'apprends à ton sujet?
Rends-moi les comptes de ta gestion, car tu ne peux plus être mon gérant. Le gérant se dit en lui-même, que vais-je faire, puisque mon maître me retire la gestion? Travailler la terre, je n'en ai pas la force. Mendier, j'aurais honte. Je sais ce que je veux faire. Pour qu'une fois renvoyé de ma gérance, des gens m'accueillent chez eux. Il fit alors venir un par un ceux qui avaient des dettes envers son maître. Il demanda au premier, « Combien dois-tu à mon maître ?» Il répondit, « 100 barils d'huile. » Le gérant lui dit, « Voici ton reçu, vite assieds-toi et écris 50. » Puis il demanda à un autre, « Et toi, combien dois-tu » Il répondit, « 100 sacs de blé. » Le gérant lui dit, « Voici ton reçu, écris 80. » Le maître fit l'éloge de ces gérants malhonnêtes, car il avait agi avec habileté. En effet, les fils de ce monde sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière. Eh bien, moi, je vous le dis, faites-vous des amis avec l'argent malhonnête, afin que le jour où il ne sera plus là, ses amis vous accueillent dans les demeures éternelles. Celui qui est digne de confiance dans la moindre chose, est digne de confiance aussi dans une grande. Celui qui est malhonnête dans la moindre chose est malhonnête aussi dans une grande. Si donc vous n'avez pas été digne de confiance pour l'argent malhonnête, qui vous confiera le bien véritable? Et si pour ce qui est à autrui, vous n'avez pas été digne de confiance, ce qui vous revient, qui vous le donnera? Aucun domestique ne peut servir deux maîtres. Ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. On dirait un contraste entre la première lecture et l'Évangile. Si on ne s'intéressait pas vraiment à la fin de l'Évangile, on pourrait se dire, bon, comment est-ce que dans la première lecture, on insiste beaucoup sur le fait qu'on ne doit pas maltraiter, faire souffrir les gens pauvres, et dans l'Évangile, le Seigneur semble nous présenter quelqu'un qui n'est pas très honnête comme une forme de modèle. Mais on le voit même à la fin de l'Évangile, c'est quand même très intéressant. Le texte, il finit vraiment bien. Donc, en insistant sur le choix, on ne peut pas servir Dieu et l'argent. Donc, quelque part, le choix, il est tout à fait clair. Mais on ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Mais en même temps, on nous demande de savoir être digne de confiance, même pour le bien, surtout pour le bien d'autrui. Donc on sent, moi je pourrais dire qu'il y a une bonne continuité entre le texte de la parole de Dieu que nous venons d'écouter aujourd'hui. Dans la première lecture, elle est tirée du livre du prophète Amos. On considère que c'est le premier prophète, on va dire, écrivain. On avait des prophètes dont on avait le souvenir simplement oralement. Celui dont on a le souvenir par écrit en premier, celui, je peux dire, qui a donné le ton aux prophètes, c'est Amos. Pourtant, quand nous le prenons dans la Bible, son livre, comme il paraît petit, il figure parmi ceux qu'on appelle les 12 petits prophètes. Mais c'est un des grands parce que c'est vraiment un des premiers, c'est lui qui a tracé la voie pratiquement aux autres. Et c'est très intéressant pour bien le savoir. Amos, il venait du sud, donc du côté de la Judée. Il est allé prêcher au nord, où il va rencontrer des problèmes. Le côté nord
d'Israël, c'était le côté le plus riche, le côté là de la Samarie. C'est là qu'il y avait beaucoup de riches, qu'il y avait de belles maisons, et c'est là aussi que les pauvres souffraient beaucoup. Ce que Amos dénonce dans le texte d'aujourd'hui, on peut nous aussi plus ou moins le vivre de nos jours. J'ai été dans à peu près 2 magasins cette semaine. À la place Rideau, au niveau d'Ottawa, pratiquement, j'entendais déjà la musique de Noël, vous imaginez. Donc, moi, j'allais chercher comme des tiges de bois pour essayer de retenir mes plantes, mais je n'ai pas pu en trouver parce que tout ce qu'il y a comme plantes, ce n'est plus la saison, on a déjà tout enlevé, c'est déjà Noël, vous imaginez, pour les commerçants. Alors pas juste ça, je suis allé dans un Dollarama aussi, je me disais probablement que je pouvais trouver ça là-bas. Alors Dollarama, qu'est-ce qui était en vogue? C'est l'Halloween. Déjà maintenant. Donc, on ne pense même pas à l'Action de grâce, on ne pense même pas, ils sont déjà à l'Halloween, parce que je pense que c'est ce qui doit être le plus vendeur. Donc, vous remarquez, les commerçants, ils savent s'y prendre à temps. Ils sont vraiment en avance. Et la première lecture, c'est un peu ça aussi. On entend des gens qui disent... quand est-ce que la nouvelle saison elle va arriver? Comme ça, nous, on va déformer les balances. On va vendre pas juste le blé, mais on va vendre même le déchet de blé. Donc, on va même doubler le prix de ça. Il y a quelqu'un qui disait, mettons, même quand on achète, par exemple, l'essence ou on achète... souvent, la mesure n'est pas nécessairement la mesure qu'il y a dans votre auto. C'est la mesure des pompiers eux-mêmes, ceux qui sont à la pompe. Donc, ils savent diminuer des choses. La balance des commerçants n'est pas nécessairement comme notre balance à nous. Alors, le prophète, lui, il dénonce déjà ça. Il dit non. Et il y en a qui disent qu'eux, ils vont vendre juste pour une paire, le prix d'une paire de sandales, et ils seront capables de vendre le pauvre. Alors, il dit non, le Seigneur, il sait ça, il n'accepte pas ça. Dieu n'accepte pas qu'on malmène quelqu'un qui souffre, et surtout quelqu'un qui est faible, quelqu'un qui est pauvre. Amos, c'était déjà, comme je l'ai dit au début, déjà vraiment un prophète de la justice sociale. Dans son texte, on va le voir plus tard, même Isaïe le dira, il dira, si vous commettez l'injustice et puis par après vous priez, Dieu ne peut pas accepter vos prières. Ça va être juste du bruit. Parce que ce qui compte pour le Seigneur, c'est d'abord une attitude juste. Dieu, il veut remarquer qu'on prend soin de ceux qui souffrent, de ceux qui sont faibles. De toutes les façons, même Jésus lui-même, il s'engagera dans cette ligne-là. Jésus dira, le Seigneur m'a envoyé pour aller annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, ceux qui souffrent, ceux qui sont malades, que je puisse les remonter. Mais dans la première lecture, ce n'est pas le cas. On veut écraser ceux qui souffrent. Alors, le prophète, il dit non, ça, Dieu, il ne l'accepte pas. Il aura des problèmes à Amos, on va essayer de les chasser de ce coin-là. Dans la deuxième lecture, mais qui va pratiquement avec l'ensemble, la deuxième lecture, elle est très bonne aussi. C'est Saint Paul qui nous invite à beaucoup prier, à élever même la prière de louange. Et il parle même de ceux qui nous dirigent, de ceux qui nous gouvernent, qu'on puisse prier aussi pour eux. Si nous prions pour ceux qui nous gouvernent, pour ceux qui nous dirigent, on va pouvoir vivre en paix. Souvent, dans nos discours, on est très hostile à ceux qui nous gouvernent. Souvent, on va se dire, non, ils exagèrent, ils sont malhonnêtes. On est souvent contre les politiciens. Il y a Aristote qui disait, si tu ne t'occupes pas de la politique, elle s'occupera de toi. Donc, c'est important parce que c'est la gestion de la cité. Alors, nous devons nous intéresser à ceux qui gèrent la cité
pour qu'on puisse être en paix, pour qu'on puisse vivre en harmonie, qu'on puisse... Alors, ce qui nous est le plus demandé, c'est de prier pour eux, pour qu'ils aient un bon cœur, pour qu'ils puissent penser à tous les citoyens, pour qu'ils puissent mieux faire leur travail et penser réellement au bien de toute la cité. C'est à ça que Saint Paul nous demande de le faire. C'est très important comme prière. L'Évangile, c'est un texte très intéressant, mais un peu bizarre quand même quand on le remarque. Le Seigneur il nous présente quelque chose de très... Il dit à quelqu'un, il nous donne une parabole ou un exemple. Quelqu'un, on l'a dénoncé, on a dit que lui, il dilapidait l'argent de son maître. Alors le maître lui dit, c'est terminé, tu ne vas plus t'occuper de mes affaires. Et ce monsieur-là s'assoit, il fait des calculs, il pense à demain. En pensant à demain, il se dit, ouais, je vais presque amadouer tous ceux qui doivent à mon maître. Comme ça, ils se souviendront de moi, ils sauront que moi j'aurais été une bonne personne pour eux et mon avenir sera rassuré. Et le Seigneur il ne dit pas lui-même, Jésus dit cet homme-là c'était un bon, il avait bien calculé. Non. Il dit le maître a fait son éloge. Et en disant, parce qu'il avait été très habile. Alors le Christ directement l'ayant dit, il tire la leçon pour dire, les enfants de la lumière, malheureusement, souvent ils ne sont pas très habiles, comme le sont ceux du monde. Or, le Seigneur, il le veut. Et je pense que de plus en plus, quand même, quelque part, on a commencé à avancer. Au début, dans l'Église, il y a beaucoup de choses pour lesquelles on a avancé trop doucement, trop lentement, vraiment. On peut prendre, par exemple, quand l'imprimerie a commencé, c'est pas, dès que ça a commencé, nous, on n'est pas entré là-dedans, on ne s'est pas mis directement à imprimer la Bible, à faire. C'est plus tard. Quand on a commencé à développer les ordinateurs, nous avons été là. Quand on a développé l'Internet, or, pour le moment, si nous prenons comment, au niveau même de l'Église, si vous voulez avoir, je peux dire, toutes les lettres sur le plan de la doctrine qui ont été écrites par les papes, avant, il fallait que vous alliez dans une bibliothèque, que vous alliez peut-être à Rome. Maintenant, avec juste votre ordinateur, simplement, vous pouvez aller sur le site du Vatican, vous allez avoir tous les discours du pape. Vous pouvez vous intéresser jusqu'au discours du pape Jean-Paul II, vous allez les avoir. De Paul VI, vous allez... Donc, de tous les papes, depuis qu'ils existent, de Saint-Pierre à Léon XIV, vous pouvez tout avoir en un rien de temps, en un clic. Donc, ça devient quelque chose de très intéressant. C'est les moyens du monde, mais nous nous en servons. Et on peut s'en servir pour toucher le monde. Alors, c'est ce qui est bien. Maintenant, nous sommes capables d'évangéliser. Nous pouvons partager la messe, on la vit ensemble grâce aux nouveaux moyens techniques. À l'époque, on disait non, l'Internet, c'est dangereux, il faut faire attention. Maintenant, on est capable de vous rejoindre. Tout à l'heure, j'ai indiqué les prières des personnes pour qui nous prions. Il y en a qui sont en Afrique, en Asie, en Europe, en Haïti, donc ici au Canada, aux États-Unis, partout dans le monde, nous sommes capables d'être en communion parce qu'on a pu se servir de cette intelligence-là ensemble. Alors je sais que maintenant, on parle de plus en plus de l'intelligence artificielle. On peut s'en servir aussi pour le bien. Donc il ne faut pas que ça nous domine, mais c'est à nous de savoir nous dire comment on peut l'utiliser pour le bien de l'ensemble. Et c'est ça que le Seigneur il nous dit. Même pour l'argent, il nous dit, il ne faudrait pas que ce soit l'argent qui vous domine, qui vous dirige. Mais lui, il a dit, faites-vous amis de cet argent-là malhonnête. On peut s'en servir et s'en servir pour le bien des autres. Le Seigneur nous a établis comme intendants du monde. Même au niveau de la création, on sait que Dieu il a créé. Dans le premier récit de la création, Dieu a pratiquement tout créé. Après, il a créé l'homme avant que lui-même il puisse se glorifier le 7e jour. L'être humain, c'est le 6e jour. Et c'est à l'être humain qu'on a confié la gestion du monde.
Alors, donc, quelque part, nous aidons à gérer le monde que Dieu nous a confié. Alors, pour le faire, on doit le faire intelligemment. On a besoin, oui, de son éclairage. Et c'est pour ça que, quelque part, tout doit être mené, mais en vue de Dieu. Même les richesses, la vie que nous avons, tout ce que nous sommes, on doit tout orienter vers le Seigneur. Je pense que ça, c'est ce qui est le plus important. Mais ce que le Seigneur il nous dit, il faut que vous l'assumiez, que vous mettiez votre intelligence là-dedans. On ne peut pas, nous, être paresseux sur le plan intellectuel, paresseux même sur le plan de la vie, et dire que non, c'est parce qu'on est au service de Dieu, alors on va laisser d'autres agir, d'autres faire des choses. Non, il faut quelque part que tous on mette la main à la poche, la main à la pâte, pour que la vie elle soit agréable. Nous devons non seulement prier pour les médecins, mais on peut les encourager, et si on peut aider à ce qu'on fasse la recherche, mais pour qu'on puisse aider à guérir les gens qui sont malades, ça le Seigneur il va l'accepter, évidemment. Mais même au niveau des recherches, au niveau de tout, le but ça doit être le bien, mais en même temps en considérant que celui qui mène tout, c'est d'abord Dieu. Alors quelque part, si ceux qui nous dirigent, ceux qui veulent nous orienter, si on sent qu'ils ne veulent pas nous amener dans la ligne de Dieu, on devrait être capable de leur dire, celui que nous servons en premier, nous, l'absolu pour nous, c'est Dieu. C'est ce que le Christ nous dit. Dans notre service, dans tout ce que nous sommes, le maître, celui qui doit dominer, c'est le Seigneur. Mais dans notre vie de tous les jours, moi je peux dire, nous n'allons pas nous dire, bon, on reste bras croisés, on pense que tout va se faire pour nous, tout se réalisera, alors que nous, on n'a même pas à réfléchir. Non, pas question. Alors, pour tout ce qui se développe, toute l'intelligence, comme moi je l'ai dit, toutes les techniques, tout ce qui s'est fait, on a besoin d'user de notre intelligence. Vous l'avez remarqué que pour nos messes, on a justement beaucoup progressé. Si vous prenez nos premières messes, moi je vous invite quand même à revoir un peu l'historique. Vous verrez comment au début, ce n'était pas... On faisait des efforts. On avait un micro, on parlait. Bon, maintenant, on est devenus des experts. On a une meilleure technologie. Maintenant, pour le chant, au début, moi, je sais qu'on essayait de mettre le chant. Maintenant, on peut le suivre. Si vous ne chantez pas, c'est que vous ne voulez pas chanter et que vous oubliez que chanter, c'est prier 2 fois. Parce que maintenant, vous avez tout. Alors, je pense que c'est très, très important. On a utilisé la technique au service de la parole de Dieu. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, à l'invitation de Saint Paul, dans la 2e lecture, tournons-nous vers Dieu et confions-lui le besoin du monde et de l'Église. Ô Seigneur, fais jaillir ta lumière. Pour tous les gens qui exercent l'autorité dans notre société, prions le Seigneur. Ô Seigneur, fais jaillir ta lumière. Pour les personnes engagées, pour plus de justice au nom de l'Évangile, prions le Seigneur. Ô Seigneur, fais jaillir ta lumière. Pour que la paix règne sur la terre, prions le Seigneur. Ô Seigneur, fais jaillir ta lumière. Pour les hommes et les femmes qui œuvrent dans le monde des finances, prions le Seigneur. Ô Seigneur, fais jaillir ta lumière. Pour que nous ayons à cœur de venir en aide à tous nos frères et sœurs,
surtout les plus malheureux. Prions le Seigneur. Ô Seigneur, fais jaillir ta lumière. Dieu notre Père, que notre prière monte jusqu'à toi, qu'elle te soit bonne et agréable. Et comme tu veux que tous et toutes parviennent à la connaissance de la vérité, fais de nous des enfants de la lumière, habiles à faire le bien. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils qui vit et règne avec toi pour les siècles des siècles. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Vers les eaux tranquilles, il me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin. Et je chante. Alléluia, Alléluia, Même si je traverse tous les ravins de la mort, je ne craindrai aucun mal. Car mon Dieu est avec moi, je marche au son de sa voix. Son bâton me guide et me rassure. Et je chante. Alléluia, Alléluia, Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Reçois favorablement, nous t'en prions, Seigneur, les dons présentés par ton peuple, que tous obtiennent par tes sacrements ce qu'ils proclament dans la ferveur de la foi. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans sa pitié pour nos égarements, il a voulu naître de la Vierge Marie. Par la souffrance de la croix, il nous a délivrés de la mort éternelle. Par sa résurrection d'entre les morts, il nous a donné la vie qui n'aura pas de fin. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons.
Saint le Seigneur, Dieu des vivants. Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Dieu des vivants. Hosanna au plus haut des cieux. Sur la terre comme au ciel, il donne la vie. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient nous prendre avec lui. Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Dieu des vivants. Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Dieu des vivants. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu est notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape Léon, notre évêque Marcel, son auxiliaire Ivan Mathieu, tous les évêques, les prêtres, les diacres et tout ton peuple que tu as sauvé. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts et défuntes, spécialement tous les défunts et défuntes qui ont été confiés à nos prières. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, sur tous ceux et celles qui ont été ou qui se sont recommandés à nos prières, sur tous et toutes, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres
et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Reprenons la prière que Jésus nous a enseignée, disons ensemble, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, Mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-nous vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. En la charité du Christ, donnons-nous la paix. Dans la paix du Seigneur. Agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché de notre monde, entends nos cœurs, vois notre foi, viens nous sauver, viens et prends pitié. Agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché de notre monde, entends nos cœurs, vois notre foi, viens nous sauver, viens et prends pitié. Agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché de notre monde, entends nos cœurs, vois notre foi, viens nous combler, donne-nous la paix. Heureuse et heureux sommes-nous d'être invités au repas des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Acte de la communion spirituelle. Mon Jésus, je crois que vous êtes ici présent dans le Saint-Sacrement. Je vous aime par-dessus toute chose, et je désire ardemment vous recevoir dans mon âme. Puisque je ne peux pas à cette heure vous recevoir sacramentellement, venez au moins spirituellement dans mon cœur. Comme si vous y étiez déjà présent, je vous adore et tout entier je m'unis à vous. Ne permettez jamais que je me sépare de vous. Amen. Amen.
le corps du Christ. Au-delà des océans, tu es venu me chercher. Au-delà de mes tourments, ton amour a triomphé. Montre-moi la splendeur et la beauté qu'il y a. T'obéir de ton cœur, à se confier à ta voix. Tu viens relever le fer, tu le prends dans tes bras. Tu le conduis vers ton Père, qui le console ici-bas. Entends le cri de ma prière, sois mon secours et ma joie. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Puisque ma vie passera, en toi je veux demeurer. Puisque tu triompheras, mon cœur en toi veut s'ancrer. Montre-moi la splendeur et la beauté qu'il y a. T'obéir de ton cœur, Va se confier à ta voix. Tu viens relever le fer, tu le prends dans tes bras. Tu le conduis vers ton Père, qui le console ici-bas. Entends le cri de ma prière, sois mon secours et ma joie. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. au-delà des océans. Tu es venu me chercher. Au-delà de mes tourments, ton amour a triomphé. Montre-moi la splendeur et la beauté qu'il y a. T'obéir de ton cœur, à se confier à ta voix. Tu viens relever le fer, tu le prends dans tes bras. Tu le conduis vers ton Père, qui le console ici-bas. Entends le cri de ma prière, sois mon secours et ma joie. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi.
passer de l'ombre à ta lumière. J'ai mis mon espoir en toi, passer de l'ombre à ta lumière. J'ai mis mon espoir en toi. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Comme objectif vie, durant cette semaine, on nous invite à gérer ses biens avec habileté. Je fais le point sur la manière dont je gère les biens dont je dispose. Je renoue mon lien avec le Christ qui, par le baptême, a fait de moi un enfant de lumière. Je m'engage à venir en aide aux personnes de mon entourage qui manquent du nécessaire pour vivre. Prions le Seigneur. Dans ta bonté, Seigneur, fais que ton aide soutienne toujours ceux et celles que tu as nourris de tes sacrements, afin qu'ils puissent dans ces mystères et par toute leur vie recueillir le fruit de la rédemption. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Merci beaucoup pour la belle messe, belle Eucharistie vécue ensemble. Merci à la maison Gethsemane qui nous permet de vivre ces belles célébrations et de les partager ensemble à travers le monde, de les vivre dans le monde entier. Merci à Kevin et Claude qui sont nos meilleurs techniciens, vous vous en rendez compte de plus en plus. Merci à vous tous et toutes qui y intervenez, qui faites signe. Je pense que je n'ai presque plus à me plaindre maintenant. Je peux encore dire, continuer à partager. Mais sinon, je sens qu'il y a beaucoup d'interactions. Félicitations. Je pense qu'on avance bien. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Nous voulons vivre ta mission d'amour, Seigneur Jésus. Nous voulons vivre ta mission d'amour, ensemble dans un même esprit. Jésus, parole de vie, tu as semé la vérité. Apprends-nous à vivre chaque jour ton message. Lumière pour l'humanité, éclaire notre nuit. Fais de nous des flammes d'amour. Nous voulons vivre ta mission d'amour, Seigneur Jésus. Nous voulons vivre ta mission d'amour, ensemble dans un même esprit. Jésus, la source de vie, tu as comblé les plus petits. Apprends-nous à vivre chaque jour l'espérance.
Seigneur Jésus. Nous voulons vivre ta mission d'amour, ensemble dans un même esprit.